l'histoire que je t'ai lue, donc l'histoire du renard et de la poulette. Et maintenant, je vais te raconter l'histoire, sans les images, mais tu vas bien écouter pour essayer de bien comprendre l'histoire. Donc il était une fois une petite poule qui s'appelle Picorette. Et cette petite poule Picorette, elle habite dans une ferme et elle a pondu ce matin son premier œuf. C'est la première fois qu'elle pond un œuf et elle se demande bien ce que c'est. Elle n'en a aucune idée. Arrive un renard rusé, évidemment, qui souhaite prendre l'œuf de poulette pour pouvoir le manger, car il aime l'œuf, le renard. On a vu déjà dans les livres documentaires que le renard aimait les œufs. Et donc il lui dit, oh, bah dis donc, comme c'est beau ce que tu as fait, je te l'échange si tu veux contre un asticot très gros, un vermisseau bien dodu. Picorette est tout à fait d'accord et marché conclu. Elle échange son œuf tout neuf, contre un petit asticot, un ver. Pourquoi? Parce que les animaux, les poules aiment bien manger les vers. Les autres animaux de la ferme sont très étonnés que petite Picorette ait échangé son bel œuf contre un asticot. D'ailleurs, la petite poulette commence déjà à pleurer parce qu'elle se rend compte qu'elle a fait une bêtise et elle veut le récupérer. Car les animaux lui disent qu'il fallait le couver, ces petits œufs. Couver, ça veut dire que la poule se met sur l'œuf pour le garder au chaud. Et la petite Picorette ne pourra pas faire ça. Elle se rend compte de sa bêtise. Elle veut absolument récupérer son œuf. Oh, mais je n'aurais jamais dû faire ça. Les autres animaux disent, t'inquiète pas, on va t'aider à récupérer ton œuf. C'est Monsieur le Lapin. Monsieur le Lapin qui lui donne des crottes de lapin. Parce que les crottes de lapin dans un jardin, ça peut aider à faire pousser les carottes, les salades, tout ce qui pousse dans un jardin. Mais le renard rusé, pas question. Non, 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 je garde mon œuf, car il n'a ni potager ni jardin. Lui, il préfère manger son œuf brouillé. Alors Picorette va voir Loi, et Loi décide de l'aider. Elle lui donne des plumes pour faire un bel oreiller, bien moelleux. Mais le renard répond, pas question. Mon terrier est bien assez douillet, je n'ai pas besoin d'oreiller. Et je préfère manger mon œuf poché. Picorette emmène la chèvre, et la chèvre lui propose un fromage délicieux au lait de Madame la chèvre. Le renard rusé lui répond, pas question, monsieur le corbeau m'en a déjà donné un fromage. Mais moi, de toute façon, j'aime que l'omelette. Elle emmène le mouton qui lui donne de la laine. Et donc, elle se dit, avec la laine de Monsieur Mouton, tu pourrais faire un gilet bien chaud. Pas question, lui répond Renard rusé. Moi, j'ai déjà ma fourrure, ma belle fourrure dorée, rousse, les poils qui me tiennent chaud. Je n'ai pas besoin de laine en plus pour me réchauffer. Je préfère gober mon œuf. Ensuite, elle amène le cochon qui a de la confiture. Excellente confiture de Monsieur Cochon. Pas question, répond Renard rusé. Je suis un dur, je déteste la confiture. Et puis mon œuf, c'est à la coque que je vais le manger. Picorette la poule tente enfin d'échanger l'œuf contre du lait de vache, celui de Madame la vache. Cette fois-ci, elle en est sûre, ça va marcher. Pas question, répond Renard rusé. Je ne suis plus un bébé, je ne bois plus de lait, je préfère manger mon œuf mollet. Retourne voir ses amis de la ferme, elle est bien découragée. Quand soudain, lui vient une idée. Il faut être plus rusé que ce renard. Ce qu'il veut à tout prix, c'est un œuf. Alors pourquoi pas lui offrir un plus gros, un plus beau, un meilleur que celui qu'il a déjà. Et donc tous ensemble, ils décident de fabriquer un faux œuf en récupérant un énorme galet, en mettant de la peinture dessus pour qu'il ressemble le plus possible à un œuf. Le renard n'y voit que du feu, il a beau être rusé, il ne voit pas que l'œuf n'est pas vrai. Il croit avoir justement gagné en échange quelque chose de bien plus gros, bien meilleur à manger. Et donc il en reste médusé. Oh, cet œuf est extraordinaire, je le veux absolument. Il rend son petit œuf à la poule, qui elle est ravie de récupérer son petit œuf, tout fragile, et elle le ramène avec elle en le serrant délicatement pour ne pas qu'il casse. Les autres animaux attendent le retour de petit œuf avec la poulette,
Et dès qu'elle arrive, le petit œuf se brise et en sort un petit poussin. Alors Picorette est la plus heureuse des poulettes, elle vient d'avoir son premier poussin grâce à ce premier œuf. Et du coup, ce soir, tous les animaux vont faire la fête. Mais Renard Rusé va-t-il faire la fête? Bien sûr que non, il ne va pas faire la fête, parce que lui, il attend dans sa grosse marmite chaude et bouillante que l'œuf cuise, cuise et cuise encore. Mais rien du tout n'y fera. L'œuf ne pourra jamais être mangé et le renard va bien finir par se fatiguer. Maintenant, hop, je récupère ma feuille, je vais vous poser des questions et puis vous allez essayer d'y répondre. Alors moi je ne vous entends pas, vous essayez d'y répondre avec vos parents pour voir si vous avez bien compris l'histoire. C'est parti. Alors, la première question elle est assez facile. Où vit la poulette? Où vit la poulette? Je vais même vous donner les réponses au fur et à mesure. Elle vit à la ferme. Comment s'appelle cette poulette? Quel est son nom dans l'histoire? Elle s'appelle Picorette. Pourquoi n'a-t-elle plus son œuf? Et qui est-ce qui l'a? Pourquoi est-ce qu'elle n'a plus son œuf? Et qui est-ce qui l'a? Celui qui l'a récupéré, c'est Renard, le renard rusé. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'a plus son œuf? Parce qu'elle l'a échangé. Elle l'a échangé. Et contre quoi Renard l'échange? Contre un petit ver, un petit asticot. Que la poule va manger évidemment parce qu'elle adore ça. Alors, que fallait-il faire de l'œuf? Qu'est-ce qu'elle aurait dû faire la poule de cet œuf? Il fallait qu'elle le garde et qu'elle le couve, qu'elle le mette sous son ventre bien au chaud et qu'elle le couve jusqu'à ce qu'un petit poussin sorte de l'œuf. C'est ce qu'il fallait qu'elle fasse. Alors, maintenant on va voir si vous avez de la mémoire. Est-ce que vous vous rappelez de tous les animaux qui vont aider notre poulette? Tous les animaux. Il y en a 6. Il y a le lapin, l'oie, le mouton, la chèvre, le cochon et la vache. Ça fait 6. Et te rappelles-tu ce que les animaux proposent en échange pour pouvoir récupérer l'œuf auprès du renard? Qu'est-ce qu'ils proposent au renard, chacun de ces animaux? Est-ce que tu t'en rappelles? Par exemple, si je te dis le lapin, qu'est-ce qu'il donne? Des crottes. L'oie. Des plumes. Le mouton. De la laine, c'est ce qu'il a sur son corps. La chèvre, un fromage. Le cochon, de la confiture, incroyable. Et la vache, du lait. D'accord? Ça devrait être pas trop difficile. Alors, que répond le renard rusé à chaque fois que la poulette propose de faire un échange? Il y a une phrase qu'il dit tout le temps à chaque fois. Qu'est-ce qu'il dit? Pas question. Répond renard rusé. C'était la bonne réponse. Alors, est-ce que dans cette histoire, tu as écouté ce que dit le renard à chaque fois qu'il veut manger l'œuf? Il donne une recette pour la manger. Il y a plein de manières différentes de manger un œuf. Est-ce que toi, tu connais des façons de manger un œuf? Alors, il y a à la coque, je suppose que c'est celui-là que tu connais le plus. Omelette, il dit qu'il va le gober. Il dit qu'il va le manger mollet. Il y a aussi un œuf dur, il le dit à la fin, un œuf dur. Il y a aussi un œuf qu'il n'a pas dit, c'est l'œuf sur le plat. Et puis, de ce que tu connais, je pense que c'est les mieux. Les autres sont un peu difficiles. Alors, quelle est l'idée à la fin pour pouvoir récupérer enfin cet œuf? Et qui a cette idée?
d'avoir un œuf plus gros et plus intéressant pour le renard. Et c'est Poulette qui a cette idée. Picorette qui finit par trouver cette idée. Et qu'est-ce qui rend heureux à la fin de l'histoire? Heureuse notre petite Picorette. Et ben c'est d'avoir eu enfin un petit poussin. C'est la première fois qu'elle a un petit poussin et donc elle est super contente car elle a récupéré son œuf et puis aussi elle a réussi à ruser le renard et à avoir récupéré son œuf qu'elle voulait tant garder. Je pense que le prochain œuf, elle ne se fera pas voler par un renard. Voilà, et bien je te dis bon week-end. Fanny te dit bon week-end aussi et puis à lundi. Au revoir.